Pourquoi il est intéressant d'investir dans le Pinel senior? Parce qu'ils ont des retraites versées par l'État, pas de risque de perte d'emploi ou de mutation. Nos résidents, ce sont des locataires entre guillemets idéal, hein, pas de dégradation. Hein, c'est pas comme du Pinel classique ou donc voilà, pas d'impayé. Hein, il reste en moyenne 8 ans dans un appartement. Ça, c'est un truc très important. Peu de turnover. Hein, grâce à ça, ça permet de maîtriser aussi des frais de gestion les plus bas. Et on a une demande locative plus importante que l'offre par rapport à la qualité de vie, coût de location satisfaisant et par rapport à nos opérations. Et il n'y a pas de vacances locatives. Donc voilà. Donc ça nous permet d'avoir effectivement des taux de remplissage assez rapides et d'avoir quand même une gestion tranquille, entre guillemets, de nos résidents. Tu peux nous expliquer un petit peu les caractéristiques de la Pinel senior pour qu'est-ce qui différencie, distingue une Pinel senior d'une Pinel classique d'un point de vue fiscal ou d'un point de vue réglementaire même? D'un point de vue fiscal, ça ne va pas. Il n'y a pas d'un point de vue fiscal. Ce sont les mêmes taux de réduction, les mêmes taux de réduction qu'un Pinel classique. La seule chose qui va changer d'un Pinel classique par un Pinel entre guillemets senior, ça va être le locataire. Hein, c'est le locataire qui fait vraiment la différence, hein, parce que vous êtes sur le locataire, je répète, un locataire idéal. Vous n'avez pas de risque ou pas de risque. Donc, vous le verrez par la suite en termes de coûts par rapport à un Pinel classique. C'est aussi l'identité de la résidence, c'est-à-dire que nous, on doit être en cœur de ville ou en centre-ville avec les commerces de proximité. Donc, fondamentalement, on a une vision très immobilière de nos opérations, même si on peut nous considérer comme résidence-service senior. Hein, nous, l'idée, c'est de pouvoir aussi… très important, c'est que dans nos résidences, c'est pas uniquement que des résidences à titre locatif. On a quand même des seniors qui achètent pour y habiter. Hein. Donc, ça, c'est important. Alors, avant, il y avait 30 ou 40% de seniors qui achetaient pour y habiter dans du Pinel senior. Le marché a évolué parce qu'il y a de plus en plus de seniors qui vont être locataires, qui veulent vraiment qui veulent vraiment éviter tout souci de gestion en tant que propriétaire. Mais ensuite, après, en termes de fiscalité, ça reste la même fiscalité. Oui. Tu as dit, excuse-moi, acheter pour y habiter, mais on est d'accord que si on est sous le régime Pinel, on n'a pas le droit de se le louer à soi-même. Non, mais on peut acheter pour y habiter pour plus tard. D'accord, ok. Voilà, donc on a des secteurs comme ça qui sont assez propices à cette philosophie. Quand vous sortez une opération à Bordeaux, Pessac, Le Tech, Bassin d'Arcachon, ou comme par exemple des opérations comme à Royan ou à La Rochelle, par exemple, eh ben, vous avez quand même un certain nombre d'investisseurs qui n'habitent pas dans ce secteur-là, mais qui disent tiens, je vais acheter pour me créer un patrimoine, pour faire aussi de la défise, parce que je paye des impôts, mais si j'ai envie, j'aurai un logement adapté pour la suite. Chris nous demande quel est le pourcentage prélevé sur le loyer pour la gestion du bien. On y verra par la suite. La gestion, okay. c'est 6,50 On y vient. Voilà, 6,50. Donc, on est d'accord, si je dois résumer ton propos, en fait, la Pinel Senior, c'est presque une manière de présenter de distribuer ton établissement, mais en soi, les règles fiscales ne changent pas. C'est un immeuble dans lequel vous pratiquez, vous vendez via la Pinel, oui. Mais un immeuble qui a des particularités parce que vous les agrémentez de services au même titre qu'une résidence senior. Tout à fait. Et souvent, si on doit faire, souvent quand nos partenaires CGP rencontrent des clients qui vont vous dire oui, mais le Pinel c'est bien, mais bon, vous avez les problèmes locatifs, etc. J'ai pas, voilà. Donc souvent, il y a beaucoup d'investisseurs qui ont rencontré aussi qui ont investi dans du Robien ou dans du Cellier, etc. Dans des zones où ils ont eu des soucis locatifs, etc. Où ils n'ont pas confiance aux locataires. Là, vous pouvez avoir cette offre différenciante pour dire oui, d'accord, je comprends très bien vos inquiétudes. Là, dans ces cas, j'ai une solution. Hein, on a du Pinel senior, mais dedans, vous avez des seniors qui sont à un marché important, c'est 16 millions de seniors, qui ont des retraites, peu de turnover, pas d'impayés, et surtout, après, au bout des 6, 9 ans ou 12 ans, vous avez une solution aussi, qui est le passer en meublé, qui aussi pourra correspondre pour plus tard à vous générer des revenus non fiscalisés.
Donc voilà.